Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce soir encore pour notre programme de prière, notre marche. Le Seigneur est en train de nous accompagner depuis que nous avons commencé. Nous sommes là, par la grâce de Dieu, nous allons nous apprêter pour commencer notre programme de ce soir. J'aimerais que chacun puisse recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Demande à notre Dieu de te soutenir, de mettre des paroles dans ta bouche, afin que tu saches prier. Bien-aimé, nous voulons vraiment que ce soir, nous puissions encore palper du doigt la puissance de Dieu, que nous puissions expérimenter la main de Dieu. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire que le Seigneur existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, nous allons recommander ce moment entre les saintes mains du Seigneur. Demandons à notre Dieu de nous accompagner. Demandons à notre Dieu de se manifester au milieu de nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous recommandons ce temps entre tes saintes mains. Nous voulons te voir. Nous voulons voir ta main puissante au milieu de nous. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi car tu es notre force. Manifeste-toi car tu es notre victoire. Dieu Tout-Puissant, sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous allons faire des exploits. Nous demandons ta présence, Papa. Que ta présence se manifeste, Seigneur notre Dieu. Viens te manifester, ô Dieu Tout-Puissant. Viens opérer au-delà de nos forces. Viens opérer au-delà de nos capacités. Car tu es vivant, car tu es puissant. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Éternel notre Dieu, nous voulons que ce soit un moment favorable pendant lequel tu vas manifester ton amour. Un moment favorable pendant lequel tu vas nous donner la paix. Un moment favorable pendant lequel tu vas nous donner la joie. Un moment favorable pendant lequel tu vas exaucer nos prières, Papa. Que rien ne puisse t'empêcher d'agir dans nos vies. Éternel, manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi ce soir. Tu avais dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Éternel, notre Dieu, viens nous donner du repos. Viens nous donner du repos. Des choses qui nous dérangent, Seigneur Père de gloire, au moyen de ces programmes de prière. Donne-nous des repos, Papa. Donne-nous des repos, Seigneur notre Dieu. Que tous les combats de nos vies, Seigneur, tombent, ô Père de gloire. Que ta grâce soit sur nous. Que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Ô Dieu d'Israël, nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nous t'appelons. Nous voulons voir ta présence. Nous voulons voir ta présence. Nous voulons vivre ta puissance au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander l'Esprit de Dieu. Demande que le Seigneur te remplisse de son esprit. Que le Seigneur te remplisse de sa puissance. Afin que rien ne puisse t'empêcher de monter dans des hauteurs. Que rien ne puisse t'empêcher de percer, de monter jusqu'au trône de Dieu. Que le Seigneur te remplisse de son esprit. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. S'il y a l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu seras libre d'avancer. Tu seras libre d'évoluer. Tu seras libre de réussir. Que le Dieu de grâce se manifeste. Que son esprit nous remplisse. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens te manifester dans nos vies, Papa. Viens te manifester, Seigneur. Ô Père, au milieu de nous. Ô Père Yahweh. Ô Père, Seigneur, Père de gloire. Nous disposons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur. Entre dans nos cœurs et agis. Entre dans nos cœurs et opère. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Entre dans nos cœurs. Entre dans nos cœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant. Entre dans nos cœurs. Agis mon Dieu, agis mon roi, tu es vivant, tu es puissant, tu es là Seigneur, entre et agis pour la gloire de ton nom. Nous te prions, nous te supplions, Dieu d'Israël, notre Seigneur, Dieu d'Israël, notre Sauveur, nos cœurs sont ouverts, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens agir dans nos vies, Saint-Esprit, viens habiter en nous, viens opérer, Seigneur Père de gloire, viens opérer Seigneur notre Dieu, nous t'appelons Seigneur, viens opérer, oh Dieu Tout-Puissant, viens opérer au milieu de nous, Dieu d'Israël, viens agir Seigneur, viens agir Papa, au milieu de nous, nous te prions,
Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Seigneur, tu avais promis dans ta parole que tu ne priveras pas ton esprit à ceux qui en demandent. Nous te demandons, Seigneur, nous te demandons, mon Dieu, de nous remplir de ton esprit. Nous te demandons, Papa, de nous revêtir de ta puissance. Oh Yahweh, nous te demandons, Père, nous te demandons, mon Dieu, mon roi, nous te demandons, Seigneur, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ton esprit. Yahweh, nous avons besoin de ton esprit. Tu avais dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir nous remplir de ton esprit. Que ton esprit vienne, Seigneur. Il est écrit, l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la liberté. Donne-nous la liberté par ton esprit. Donne-nous la délivrance par ton esprit. Papa, nous te supplions. Papa, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Nous te supplions, Papa. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, ton esprit. Tu avais promis que tu donneras l'esprit à ceux qui vont demander. Nous demandons, Seigneur, Père de gloire, l'esprit, car nous savons que quand nous allons recevoir ton esprit, nous serons libres. Seigneur, nous voulons être remplis, nous voulons être remplis, nous voulons être remplis de ton esprit. Nous voulons ta présence dans nos vies, nous voulons ta présence dans nos vies. C'est toi qui avais rempli tes disciples de l'esprit. Tu es aussi capable, Seigneur, de nous remplir de l'esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es aussi capable, mon Dieu, mon roi, de nous remplir de l'esprit. Seigneur, nous voulons être remplis de ton esprit. Nous voulons être remplis de ton esprit. Papa, manifeste-toi, Seigneur mon Dieu, manifeste-toi, Seigneur mon roi, manifeste-toi, ô Père de gloire, manifeste-toi, ô Dieu d'Israël, au milieu de ton peuple. Que l'esprit de la liberté descende, que l'esprit de la puissance descende, que l'onction du Saint-Esprit nous soit accordée en ce moment, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que les chaînes tombent, que toutes les chaînes qui nous empêchaient de ne pas accéder à la gloire tombent maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Yahweh, manifeste-toi car tu es Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander la miséricorde de Dieu. Que la miséricorde de Dieu nous soit accordée ce soir. Que le Seigneur nous accepte, non pas par nos œuvres, mais par son amour et par sa grâce. Que le Seigneur nous accepte par sa miséricorde. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu d'Israël, accepte-nous, Seigneur. Accepte-nous, mon Dieu, mon roi. Accepte-nous, Seigneur, notre Dieu. Accepte-nous, mon Dieu, mon roi. Que ta miséricorde soit sur nous. Que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur, notre Dieu. La miséricorde soit sur nous, Seigneur, Père de gloire. Yahweh, Yahweh, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, Père de gloire. Oh, mon Dieu, mon roi. Ne regarde pas nos fautes. Ne regarde pas nos erreurs. Seigneur, notre Dieu, accepte-nous dans ta présence. Accepte-nous dans ta présence, Papa, par ta miséricorde. Souviens-toi de l'œuvre de la croix où tu avais répandu ton sang pour que nous soyons sauvés. Seigneur, tu avais versé ton sang pour que nous soyons sauvés. Oh Dieu Tout-Puissant, tu avais versé ton sang pour que nous soyons sauvés, Seigneur. Yahweh, souviens-toi, Seigneur, notre Dieu, de l'œuvre de la croix. Souviens-toi, Seigneur, Père de gloire, de l'œuvre de la croix. Yahweh, Dieu Tout-Puissant, accepte-nous, mon Dieu. Accepte-nous, Seigneur, Père de gloire. Non pas par nos œuvres, mais par ta miséricorde. Accepte-nous, Seigneur. Accepte-nous, Papa. Accepte-nous, mon Dieu, mon roi. Accepte-nous, mon Père. Accepte-nous, Seigneur, Père de gloire. Accepte-nous, Seigneur, notre Dieu. Accepte-nous, Seigneur, Père de gloire. Par ta grâce, par ta miséricorde. Accepte-nous, mon Dieu, mon roi. Accepte-nous, Seigneur, notre Dieu. Accepte-nous, Seigneur, Père de gloire. Accepte-nous, mon Dieu, mon roi, par ta grâce, par ta miséricorde. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu d'amour, accepte-nous, Seigneur. Accepte-nous, Papa. Nous sommes ton peuple. Nous te supplions, Seigneur, Père de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement de problèmes. Oh Dieu Tout-Puissant, si tu ne nous acceptes pas, qui peut nous accepter, Seigneur notre Dieu? Si tu ne nous pardonnes pas, qui peut nous pardonner, Seigneur? Il est écrit, tu es lent la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. La parole déclare que toi, tu es celui qui juge jusqu'à la 4e génération, mais ta bonté dure jusqu'à la 1000e génération, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, que ta grâce nous soit accordée, 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 que ta grâce nous soit accordée. Oh Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, que ta grâce nous soit accordée, Seigneur. Nous te prions, nous te supplions, mon Dieu, mon roi, accepte-nous par ton amour, accepte-nous par ta grâce, au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant élever le nom de notre Seigneur. Nous allons élever le nom de notre roi. Il est notre roi. Il est le héros de notre équipe. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous défend. C'est lui qui nous fait du bien. Même quand nous échouons, lui, il vient nous fortifier pour nous donner la victoire à la prochaine occasion. C'est lui qui nous guérit quand nous tombons malades. C'est lui qui nous console quand nous sommes affligés. C'est lui qui nous donne ce que nos cœurs désirent. Bien-aimés, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Je mérite que quelqu'un oublie d'abord ce qu'il manque, qu'il regarde tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Père de gloire, nous t'élèvons mon Dieu, nous t'élèvons mon roi. Oh Dieu tout-puissant, Dieu d'Israël, nous t'élèvons Père. Au-dessus de tous nos problèmes, tu es Dieu. Au-dessus de tous nos combats, tu es Dieu. Au-dessus de tous nos soucis, tu es Dieu. Nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus te glorifier, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu ne cesses de faire. C'est toi qui accomplis des choses merveilleuses pour nous. Si nous sommes en vie, c'est par ta grâce, Papa. C'est par ta miséricorde, Seigneur. Si nous sommes en vie, mon Dieu, mon roi, oh Dieu tout-puissant, ce n'est pas par nos efforts. Combien sont morts aujourd'hui? Seigneur, nous ne les dépassons à rien, mais c'est seulement par ta miséricorde. C'est toi qui nous gardes en vie. C'est toi qui nous donnes également la bonne santé, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Oh Dieu tout-puissant, Yahweh, Dieu de grâce, Dieu d'amour, sois élevé. Père de gloire, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Seigneur, notre Dieu. Nous te glorifions pour ton soutien, pour ta grâce, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde dans nos vies. Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui nous défends devant des adversaires puissants qui nous combattent, Seigneur Père de gloire. C'est toi qui nous défends. C'est toi qui nous défends, Seigneur Père de gloire, devant nos ennemis. Tu nous défends, Seigneur notre Dieu. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? C'est toi qui nous nourris, oh Seigneur Père de gloire. Quand nous sommes incapables de faire quelque chose, tu nous rends capables, Seigneur Père de gloire. Quand il y a des obstacles devant nous, tu nous ouvres des chemins, Seigneur. C'est toi qui agis à ta manière dans nos vies. Tu opères à ta manière, Seigneur. C'est que nous sommes, ce n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est ta miséricorde, c'est ta grâce, Papa. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Voilà pourquoi mon âme te loue. Voilà pourquoi mon âme te glorifie. Oh Seigneur notre Dieu, qui est comme toi, Seigneur, qui est semblable à toi, Papa, qui est semblable à toi, Seigneur notre Dieu. C'est toi qui nous pardonnes, Seigneur Père de gloire, alors que le monde se fâche, alors que le monde nous rejette, alors que le monde nous abandonne. Mais par ton amour, Seigneur, tu nous as pas abandonnés. Par ton amour, Seigneur, tu nous as pas rejetés. Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Oh Seigneur Père de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Papa, que ton nom soit glorifié. Yahweh, tu es merveilleux. Merci pour ton soutien. Merci pour ton amour dans nos vies, dans nos familles. Merci parce que tu veilles sur la nature, afin que la nature ne nous frappe pas. Oh Seigneur Père de gloire, oh Yahweh, sois glorifié, sois loué Seigneur Père de gloire, sois loué mon Dieu mon roi. Oh Père de gloire, tu es merveilleux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, pour ta main puissante dans nos familles, pour ta main puissante dans la vie de nos enfants, pour ta main puissante Seigneur Père de gloire dans tout ce que nous entreprenons. Tu es merveilleux Papa, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, que ton nom soit glorifié Papa, que ton nom soit glorifié Seigneur Père de gloire. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, s'il fallait payer tout ce que tu fais dans nos vies, qu'est-ce que nous allions payer Seigneur Père de gloire? Qu'est-ce que nous allions payer qui pouvait équivaloir à ton amour, qui pouvait équivaloir à ta grâce, qui pouvait équivaloir à ta bonté? Rien Seigneur Père de gloire ne pouvait équivaloir à ton amour, rien ne pouvait équivaloir à ta bonté. Voilà pourquoi Seigneur Père de gloire, nous t'élèvons, nous te glorifions pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant, nous allons demander à notre Dieu de nous donner la victoire sur tout esprit qui nous dominait autrefois. Israël était dominé par Pharaon, mais Dieu avait envoyé Moïse et Aaron pour libérer le peuple d'Israël. Et la Bible dit, toute personne est esclave de la chose ou de la personne qui la domine. Tu es dominé par quoi? Il y a des gens qui sont dominés par des maladies.
Il y a des gens qui sont dominés par des esprits, par des choses que tu ne veux plus voir dans ta vie. Mais ces choses continuent à se manifester. Il est le Dieu qui nous délivre de tout esclavagisme. Il est le Dieu qui nous délivre de la servitude. Bien-aimés, nous allons prier. Nous avons cette promesse. Nous allons demander à Dieu de nous délivrer de toute servitude, de tout esclavagisme, de toute puissance, de toutes ces choses qui nous dominent. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu d'amour, Dieu de grâce, c'est toi qui délivres, Seigneur. C'est toi le Dieu de la délivrance. C'est toi le Dieu de la liberté. Nous ne voulons pas être esclaves de quelqu'un. Nous ne voulons pas être esclaves d'un esprit. Nous ne voulons pas être esclaves d'une puissance quelconque. Nous ne voulons pas être esclaves d'une force quelconque, Seigneur. Nous ne voulons pas être dominés par un esprit quelconque. Nous ne voulons pas être dominés par une situation. Nous ne voulons pas être dominés par les ténèbres, Papa. Toi, tu es la véritable lumière. Tu es le véritable soleil. Quand tu t'élèves, quand tu te pointes, les ténèbres s'enfuient. Oh Seigneur, Père de gloire, viens chasser les ténèbres. Viens chasser les ténèbres. Au nom de Jésus, viens chasser les ténèbres. Viens chasser les ténèbres qui nous dominaient autrefois. Viens chasser les ténèbres qui régnaient sur nous autrefois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, 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 Yahweh. Viens chasser les ténèbres. Viens chasser les ténèbres. Oh mon Dieu, mon roi. Viens chasser les ténèbres. Viens chasser les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Donnez-nous la victoire. Donnez-nous la victoire. Donnez-nous la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, viens me donner la victoire. Si tout esprit d'échec qui veut me dominer, viens me donner la victoire. Si tout esprit de blocage qui veut me dominer, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Éternel, donne-nous la victoire. Si toutes les déclarations négatives qui ont été faites dans nos familles, donne-nous la victoire. Si toutes les condamnations qui ont été établies dans nos familles, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, donne-nous la victoire. Si toutes les limites établies dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ, oh Dieu d'amour, oh Dieu de grâce, viens Seigneur Père de gloire, viens mon Dieu, mon roi, par ta puissance, donne-nous la victoire, Papa. Nous ne voulons pas être esclaves de quelqu'un, nous ne voulons pas être esclaves de quelqu'un. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, donne-nous la victoire Seigneur, donne-nous la victoire mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre des Cantiques, l'hiver est passé, la pluie a cessé, c'est le temps de chanter. Bien-aimé, il y a toujours un temps où l'hiver, les difficultés sont là, mais Dieu est capable de mettre fin à l'hiver. Dieu est capable de faire cesser la pluie de jugement afin que tu puisses entrer dans les temps de chanter, dans les temps de témoignage. Tu vas prier maintenant que le Seigneur fasse cesser l'hiver, que le Seigneur fasse cesser les temps de la pluie, que le Seigneur fasse cesser toutes les difficultés que tu traverses, tous les moments difficiles que tu traverses. La Bible dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Que le Seigneur change ta situation, que le Seigneur fasse passer le temps de l'humiliation, le temps de l'échec, le temps de blocage, le temps de la honte, afin qu'il t'amène dans le temps de chanter. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Père de gloire, si cette femme de Cantiques avait chanté, elle avait témoigné, moi aussi je vais chanter, moi aussi je vais témoigner que l'hiver est passé, la pluie a cessé, c'est le temps de chanter. Viens mettre fin au moment de la sécheresse. Viens mettre fin au moment des difficultés. Viens mettre fin à cette succession, Seigneur, d'humiliation, de honte, de souffrance. Viens mettre fin, Seigneur, au moment de l'attente. Jusqu'à quand, ô Dieu? Jusqu'à quand, ô Roi? Maître de maître, Dieu Tout-Puissant. Jusqu'à quand, Seigneur, Père de gloire? Viens, mon Dieu, mon Roi. Viens agir. Viens agir. Yahweh. Il n'y a que toi, maître de toutes choses, Dieu d'Israël, nous t'implorons, le maître des temps et des circonstances, lève-toi, descends et agis, lève-toi, descends et opère, car tu es Dieu, viens mettre fin, Seigneur Père de gloire, à ces temps d'incertitude. Viens mettre fin, Seigneur Père de gloire,
à tous les moments d'incertitude. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi, viens mettre fin, Seigneur, à tous ces moments d'incertitude, à tous ces moments de pleurs, à tous ces moments de tâtonnement. Oh Seigneur notre Dieu, viens essuyer les larmes d'un frère ce soir. Viens essuyer les larmes d'une sœur ce soir. Tu sais ce qui nous fait pleurer. Tu sais ce qui nous tourmente, ce qui nous dérange. Tu es capable, Seigneur Père de gloire, de mettre fin à toutes ces choses qui nous tourmentent. Tu es capable, Seigneur, de mettre fin à toutes ces choses qui nous dérangent, afin que nous puissions te témoigner, afin que nous puissions te témoigner. Notre Dieu, tu n'as pas changé. Notre Dieu, tu es vivant. Notre Dieu, tu es puissant. Tu es capable de faire des choses qui dépassent l'entendement des autres. Tu es capable, Seigneur Père de gloire, de nous étonner nous-mêmes et d'étonner le monde, Seigneur. Tu es capable, oh Dieu, de confondre ceux qui pensaient que nous n'allions pas réussir. Toi, tu es capable, Seigneur Père de gloire, de confondre leurs plans. Descends et agis, mon Dieu, mon roi. Descends et agis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ton amour, par ta grâce. Oh Yahweh, nous te prions, Yahweh, nous te prions, Yahweh, le roi des rois. Nous te prions, Yahweh, le Tout-Puissant. Nous te prions, Yahweh, le Seigneur des Seigneurs. Essuie nos larmes, essuie nos larmes. Oh Dieu d'amour, essuie nos larmes. Enlève la confusion, enlève la confusion, enlève la confusion. Éternel notre Dieu, que l'ennemi a établi dans nos vies, Seigneur. Enlève la confusion que l'ennemi a établi dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Enlève les pleurs, le pleur, Seigneur notre Dieu. Nous avons tellement pleuré, mais tu es capable, Seigneur, d'essuyer nos larmes. Oh mon Dieu, mon roi, change les choses, mon Dieu, mon roi, change les choses, afin que nous puissions te témoigner. Dieu, tu n'as pas changé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur te donne la double portion. Nous avons un Dieu qui donne toujours la double portion, que le Seigneur te donne la double portion. Quand on parle de la double portion, on voit premièrement la vie éternelle et sur la terre la réussite. Que le Seigneur te donne la victoire sur le plan spirituel, que le Seigneur te donne la victoire sur le plan physique. Nous sommes en train d'étudier les héritages spirituels. Spirituellement, tu dois être béni. Spirituellement, tu dois être prospère pour que physiquement, tu vois aussi la main de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens Seigneur notre Dieu, me bénis spirituellement et bénis-moi aussi physiquement. Seigneur, je veux voir l'accomplissement des doubles portions. Je veux voir l'accomplissement des doubles portions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Accomplis, Seigneur Père de gloire. Accomplis, mon Dieu, mon roi, la double portion dans ma vie, papa. Tu avais dit à Pierre, tous ceux qui ont tout quitté, qui m'ont suivi, recevons pour les siècles présents le centuple et pour les siècles à venir la vie éternelle. Seigneur Père de gloire, je ne vais pas perdre la vie éternelle. Pour rien au monde, mon Dieu, que je perds la vie éternelle. Pour rien au monde, papa, que ma communion avec toi puisse être détruite. Seigneur, que tous les jours, que ma relation avec toi puisse croître, puisse augmenter. Mais aussi, je vais être béni physiquement, matériellement, physiquement, sanitairement, financièrement. Oh mon Dieu, mon roi, accomplis tes promesses dans ma vie. Accomplis tes promesses dans ma vie. Accomplis tes promesses, Seigneur, afin que je puisse te témoigner. Accomplis tes promesses, oh mon Dieu, mon roi, afin que je puisse te témoigner. Tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, le Dieu de Dieu, le roi des rois, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es capable de faire des choses qui étonnent, tu es capable de faire des choses qui étonnent, Seigneur. Oh Père, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour nos familles, que le Seigneur enlève toutes les semences du diable. Tout ce que le diable a sémé dans nos familles, tout esprit de haine, de querelle, de division, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de blocage, toute forme de malédiction que l'ennemi a sémé dans nos familles, dans nos vies. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons déclarer la liberté, nous allons déraciner au nom de Jésus-Christ toutes les semences qui ne confessent pas le nom de Jésus. Regarde dans ta vie tout ce que l'ennemi a sémé, la stérilité, la pauvreté, le chômage, le célibat, tout esprit de mauvais rêves, toute forme de maladie, de complications. Tu vas déraciner toutes les racines diaboliques. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déracine toutes semences maléfiques, toutes semences diaboliques que l'ennemi avait plantées dans ma vie. Allez, je déracine maintenant. Je déracine maintenant.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait fait. Tout ce que l'ennemi avait fait. Pour que moi je puisse toujours pleurer. Pour que je puisse toujours souffrir. Je déracine. Je déracine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai détruit toutes les forces maléfiques. Toutes les forces sataniques. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déracine maintenant tout esprit de pauvreté. Je déracine maintenant tout esprit de blocage. Je déracine maintenant toute sémence d'échec dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ma maison. Toute forme de confusion et trouble que l'ennemi a sémé dans mon foyer. Je les brise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les mauvaises sémences que l'ennemi veut s'aimer dans la vie de mes enfants, dans leur parcours, de leur avenir, je les détruis, je les déracine au nom de Jésus. Ce qui a été déjà fait et ce qu'il compte faire, Seigneur, je détruis tout au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout ce qu'ils sont en train de faire dans ma santé, je déracine tous les poisons diaboliques qu'ils avaient déjà injectés dans ma vie, afin que je puisse souffrir, afin que je meure. Au nom de Jésus, je déracine et j'arrache tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient dit, tout ce qu'ils avaient accompli. J'annule leurs œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et à se proclame la victoire. Victoire dans la vie de mes frères. Victoire dans la vie de mes sœurs. Victoire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons recommander ces moments où nous voulons partager la parole. Demande au Seigneur de nous parler, de nous édifier. Demande au Seigneur de nous consoler au moyen de la parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons entre tes mains ces moments où nous voulons partager ta parole. Parle-nous, Papa. Parle-nous, Seigneur notre Dieu. Que ta parole nous apporte la bénédiction. Que ta parole nous apporte la consolation. Que ta parole nous apporte l'édification. Au nom puissant de Jésus, nous chassons loin de nous tout esprit de distraction qui ne confesse pas ton nom, tout esprit d'incrédulité, d'incompréhension, nous le rendons nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons comme un seul homme, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est content ce soir pour acclamer pour la gloire de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Merci bien. Alors, nous allons partager la parole de Dieu et puis nous allons revenir à la prière. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions encore prier pour nos familles et puis pour nos vies. Quand on parle de la famille, on voit nous tous dans l'ensemble. Nous, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos parents, nos frères, nos sœurs, bien-aimés, nous devons être bénis ensemble. Nous avons ce devoir-là d'être bénis ensemble. Parfois, c'est triste quand toi tu vis, peut-être que tu as quelque chose à manger, mais auprès de ton frère, auprès de ta sœur, il n'y a rien à manger. Parfois, c'est triste quand toi, tes enfants vont à l'école, les enfants de ton frère, les enfants de ta sœur ne vont pas à l'école, ce n'est pas bien. Parfois, c'est triste quand toi tu as réussi et tu regardes tes enfants, ils ont des difficultés, ils sont malades. Parfois, ce n'est pas, tu n'es pas en paix. Toi, tu es là, tu es en bonne santé, ton mari n'est pas en bonne santé, ta femme n'est pas en bonne santé. Tu vois, donc toutes ces choses-là nous dérangent. La vraie bénédiction, c'est la bénédiction en famille. Tu ne peux pas être content seul, jamais. La joie a toujours été partagée. Voilà pourquoi une personne ne peut jamais faire une fête seule. La fête n'a de sens que quand tu invites les autres. C'est comme ça aussi la bénédiction ne peut avoir le sens que quand tu es béni avec ceux qui sont à côté de toi, ceux qui sont proches de toi. Voilà, c'est notre devoir de prier pour nos familles. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, verset 8, « Celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus qu'un infidèle. » Comment tu vas prendre soin de ta famille? Premièrement, c'est d'abord par la prière. Priez pour tes frères, priez pour tes sœurs, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour tes parents, afin que le Seigneur fasse du bien. Alors, mais j'aimerais que nous puissions continuer à parler sur les héritages spirituels. Hier, j'avais déjà introduit la notion des héritages spirituels. J'avais expliqué que de la même manière qu'il y a les héritages physiques, il y a également des héritages spirituels. Et parfois, les choses que nous vivons aujourd'hui sont les produits des héritages spirituels.
que nous avons. De la même manière que nos parents nous lèguent des héritages physiques, nos parents nous lèguent aussi des héritages spirituels. Alors, suivez-moi et comprenez parce que je serai bref pour que nous puissions revenir à la prière. Dieu est le Dieu des familles. J'avais donné les textes d'Éphésiens chapitre 3 verset 15 hier. Dieu est le Dieu des familles. Toutes les familles, que ce soit sur la terre, que ce soit au ciel, sont venues de Dieu. C'est que ce n'est pas par hasard que toi tu es né dans cette famille-là. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé là-bas. Alors, bien aimé, nous devons savoir que toutes les familles ont des bénédictions liées à la famille ou à la lignée. Aucune famille n'est venue au monde sans une bénédiction particulière. Ça n'existe pas. Toutes nos familles, Dieu, quand il crée toutes les familles, il dépose une bénédiction liée à chaque famille. Mais comment ça arrive que vous voyez des familles qui n'ont pas de bénédiction, des familles qui sont bloquées, sèches, tout ça? C'est qu'il y a quelqu'un qui a vendu ou quelqu'un qui a perdu la bénédiction de la famille, de la lignée. Alors maintenant, le diable aussi vient mettre des malédictions dans des familles, dans des lignées. Donc vous avez comme ça, sur le plan spirituel, sur l'héritage spirituel, vous avez deux sortes d'héritage. Il y a l'héritage spirituel que Dieu met dans toutes les familles. Il y a également l'héritage spirituel que le diable place dans toutes les familles. Dieu place l'héritage spirituel de chaque famille par rapport à la destinée. Ça dépend de lui. C'est lui-même qui a décidé que dans cette famille, il y aura telle chose. Dans cette famille, il y aura telle personne. C'est Dieu qui place ça. Mais l'ennemi vient placer les héritages spirituels, les mauvais héritages spirituels dans nos familles. Comment? C'est quand quelqu'un de la famille ouvre la porte. Quand un ancêtre de la famille ouvre la porte, l'ennemi va faire entrer un mauvais héritage spirituel. Mais ça peut aussi arriver que quelqu'un de la famille puisse vendre l'héritage spirituel de la famille ou quelqu'un de la famille puisse perdre l'héritage spirituel de la famille. Voilà pourquoi nous avons le devoir, parce que nous connaissons Dieu comme les enfants de Dieu, de prier et de récupérer les héritages spirituels de nos familles que les autres ont perdu. Je vais donner des exemples dans la Bible et puis nous allons avancer. Si vous lisez Genèse chapitre 18, chapitre 38, verset 15 à 18, Genèse chapitre 38, verset 15 à 18, je vais lire rapidement. Écoutez ce qui se passe. Juda la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur les chemins et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon, ton bâton que tu as à la main. Il le lui donna. Ici, c'est l'histoire de Juda. Vous savez cette histoire avec Tamar, mais je prends seulement un élément. Juda voulait prendre une prostituée. Et dans sa manière de parler avec la prostituée lui demande de donner son cachet, son cordon et puis son bâton. Regarde comment Juda prend des choses précieuses, donne à cette femme. Alors que si vous lisez Jacob dans Genèse 49, Jacob avait dit, le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda. C'est-à-dire les choses que Juda avait données à cette femme étaient le symbole de la royauté, étaient le symbole de l'autorité. Pourquoi? Parce que dès la naissance de Juda, Dieu avait prévu que Juda doit être un roi et tous les enfants de Juda doivent être des rois. Mais à cause de la prostitution, Juda a pris le symbole de la royauté, qui n'était pas seulement à lui, mais à toute sa descendance. Juda a donné à une femme prostituée. Vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un peut perdre l'héritage spirituel à cause de la prostitution. Quelqu'un peut perdre l'héritage spirituel à cause du vol, à cause d'un péché quelconque. Vous perdez l'héritage spirituel. Alors, quand vous perdez l'héritage spirituel, ce n'est pas seulement pour vous que vous perdez, mais toute votre descendance aussi vivra cette perte-là. C'est comme ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous devrions avoir. Mais peut-être parce que quelqu'un dans la famille, un ancêtre, un arrière-ancêtre avait fait ceci, il a perdu un héritage qui devait bénéficier à tout le monde. Si nous prenons seulement le cas de Juda. Alors que la royauté devait être de la tribu de Juda. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que les premiers rois d'Israël n'étaient pas de la tribu de Juda. Les premiers rois d'Israël étaient de la tribu de Benjamin. C'est-à-dire Juda avait perdu son héritage spirituel.
J'aimerais que ce soir, que le Seigneur vous fasse récupérer l'héritage spirituel que vous avez perdu. Tellement que ce sont des choses spirituelles, tu ne connais pas, tu n'en connaîtras pas non plus. Tu vas commencer à souffrir comme tout le monde, tu vas commencer à tourner en rond comme tout le monde, alors qu'il y a des choses qui étaient destinées à toi et à ta descendance qui ont été perdues. Bien aimé, si toi tu as souffert sans bénéficier d'un héritage spirituel conséquent, il faut lutter afin que tes enfants bénéficient d'un héritage spirituel conséquent. Mais comment est-ce que cet héritage de la royauté a été récupéré? C'est par David que l'héritage de la royauté a été récupéré. Comment ils ont perdu l'héritage? Ils ont perdu l'héritage spirituel par les péchés. Notamment le péché de la prostitution. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont été détruites. La vie des gens ont été détruites à cause de la prostitution, à cause de l'adultère. L'ennemi agit beaucoup plus dans ces canaux-là pour voler des grâces, voler des dons. On ne prend pas toutes les femmes, on ne prend pas tous les hommes. Parce qu'il y a des femmes ou des hommes qui sont envoyés par les diables pour te voler la grâce que Dieu avait déposée en toi. C'est comme ça, même en élevant les enfants, il faut apprendre aux enfants. Cette notion-là est très importante. Le péché de l'impudicité ou le péché de l'adultère n'est pas seulement un péché qui suit le corps, mais ça suit aussi l'esprit parce qu'on peut te voler des grâces, des dons au moyen de cette histoire. Deuxième chose qui nous fait perdre l'héritage spirituel, c'est le mauvais cœur. Quand tu as un mauvais cœur, quand tu vis dans les désordres, je donne l'exemple dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, vous allez lire vous-même. L'histoire des enfants d'Élie. Élie était sacrificateur, il était fils d'Ithamar, fils d'Aaron. Dieu avait prévu que c'est eux qui seront toujours des sacrificateurs en Israël. Mais les enfants d'Élie commençaient à se comporter d'une manière bizarre. Ils jouaient avec les choses de Dieu. Ils jouaient avec les offrandes qu'on amenait dans les tabernacles. La Bible dit, Dieu a interpellé Élie, mais Élie n'avait pas de pouvoir sur ses enfants. Dieu s'est fâché. Dieu a dit à Élie, puisque tu honores tes enfants plus que moi, je retire les sacerdoces que je vous avais donnés. Je retire. Vous allez rester comme ça toute votre vie. Vous n'aurez plus les sacerdoces dans vos familles. Et tous les enfants de ta famille deviendront des mendiants. Ils vont commencer à manger les pains. Regardez comment ils ont perdu l'héritage spirituel que Aaron, leur père, avait laissé à cause du désordre, à cause du péché. Et donc, tous ceux qui sont venus après ont subi. Si vous lisez, vous allez voir à l'époque de David, Saoul est allé à Nod, il a tué les sacrificateurs. Tous les sacrificateurs que Saoul avait tués étaient de la lignée d'Élie. Donc c'était la malédiction qui était prononcée sur Élie, qui s'est accomplie sur ses arrière-petits-fils. Parce qu'ils ont perdu l'héritage spirituel que Dieu avait déposé. Ils ont eu un héritage spirituel diabolique de pauvreté, de la mort et la perte du sacerdoce qu'ils avaient. Oh bien-aimé, mais comme Dieu est le Dieu d'amour, Jérémie était né, Jérémie était de cette postérité-là. Mais Jérémie deviendra le prophète, le plus grand prophète des nations. Alors qu'ils avaient perdu le sacerdoce, Dieu les a donné un prophète. Parce que nous savons que dans la Bible, le prophète est plus grand que les sacrificateurs. Parce que c'est les prophètes qui consacrent les sacrificateurs. Dieu a fait que cette lignée puisse récupérer quelque chose qu'ils avaient perdu. Donc Jérémie était une nouvelle source pour cette lignée. Bien-aimé, si tu t'élèves dans la prière, si tu t'élèves dans des sacrifices, l'héritage spirituel que ta famille a perdu par ton canal, ta famille peut récupérer cela. Et toi, tu peux devenir une nouvelle source de bénédiction pour les autres générations qui vont venir après. C'est comme ça, vous allez voir que le sceptre royal que Juda avait perdu, c'est David qui l'a récupéré. Bien-aimé, est-ce que tu peux être David de ta famille ce soir pour que tu puisses récupérer ce que ta famille avait perdu? Mais qu'est-ce qui avait fait que David puisse récupérer? Il y avait deux choses. Première chose, il avait un bon cœur. Deuxième chose, il y avait l'onction sur lui. Parce que quand Dieu est venu, il a dit à Samuel, moi je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, je regarde le cœur. David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est comme ça nous devons prier pour nos cœurs. Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre ces combats d'héritage spirituel si ton cœur n'est pas bon. Si tu as encore des cicatrices dans ton cœur, tu ne vaincras pas ces combats. Voilà pourquoi Joseph, même s'il a été vendu par ses frères, mais la première chose que Joseph devait faire, il devait pardonner ses frères. Le symbole de la royauté se trouve dans le cœur. C'est lui qui est appelé à relever les défis de l'héritage spirituel, doit avoir un bon cœur. Le cœur de pardon, le cœur de supporter, le cœur d'aimer, le cœur de vouloir le bien-être des autres. C'est comme ça la Bible dit dans le livre des Proverbes chapitre 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de là vient la source de vie.
Bien aimé, c'est possible de récupérer un héritage spirituel perdu. Nous allons prier. Nous allons prier, bien aimé, nous allons faire tomber tous les mauvais héritages spirituels que l'ennemi a placés dans nos vies. C'est seulement parce qu'on n'a pas assez de temps. Sinon, si nous regardons l'histoire même de Géasi, vous allez voir que Géasi avait amené un héritage spirituel de la lèpre dans sa famille. Peut-être que quelqu'un a amené un héritage spirituel de la stérilité, des blocages, de la malédiction, des complications à cause d'un mal qu'il avait commis. Mais nous avons la possibilité de prier et d'arrêter cela et de changer les choses. Vous voyez comment est-ce que Élie et ses fils, ils ont amené l'héritage spirituel de la pauvreté, de la perte du sacerdoce. Mais Jérémie, par son canal, il a mis fin à cela et Dieu l'a restauré. Dieu a restauré toute cette lignée. Comment est-ce que Judas, à cause de l'impudicité, il a perdu la royauté. Mais David a récupéré cela parce qu'il avait un bon cœur, parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Nous allons prier. Bien aimés, nous allons prier pour nos familles. Nous allons faire tomber tous les mauvais héritages spirituels. Toutes les choses que nous ne voulons même pas, qui continuent à se manifester dans nos vies. Parce que ceux-là sont des héritages. Nous allons renoncer à tous ces héritages. Nous allons mettre fin à tous les mauvais héritages spirituels. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, donnez-moi la victoire. Donnez-moi la victoire, Seigneur Père de gloire. Je ne vais pas vivre ces héritages spirituels de malédiction. Je ne vais pas vivre ces héritages spirituels de pauvreté. Je ne vais pas vivre ces héritages spirituels de blocage. Oh Père bien-aimé, que tout celui qui avait bradé la joie de la famille, que tout celui qui avait bradé la bénédiction de la famille, pour que moi je puisse souffrir, échoue au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'annule toutes les transactions diaboliques, sataniques qui ont été faites dans le monde des ténèbres. Ils ont vendu la gloire, ils ont vendu la joie, ils ont vendu la bénédiction du peuple. J'annule cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu d'amour, manifeste-toi, 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 car tu n'as pas changé. Manifeste-toi, car tu es le roi. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs, nul n'est semblable à toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'annule tout héritage spirituel mauvais, de la lèpre, de la pauvreté, de la mort avant l'âge, la mort dans des jeunes âges, des maladies incurables. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. J'annule cet héritage spirituel de la sorcellerie. Je renonce à cela. Je renonce à cela au nom de Jésus-Christ. Ni moi, ni mes enfants, nous serons dominés par cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'annule cet héritage spirituel d'instabilité dans la vie des couples. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule cet héritage spirituel de blocage et de freinage, de complications, de limitations. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne me limitera. Rien ne me bloquera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule cet héritage spirituel des malheurs et des souffrances qui nous accablent à tout moment. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi a introduit dans ma famille, tout ce que l'ennemi a introduit dans ma lignée, je les arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Éternel, manifeste-toi car tu es Dieu, tu n'as pas changé. Manifeste-toi car ta parole est vraie. Quand tu dis une chose, tu l'accomplis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Dieu est capable de restaurer. La famille d'Élie avait perdu les sacerdoces, mais Dieu avait donné à Jérémie le ministère prophétique, alors que le ministère prophétique est plus que les sacerdoces en Israël. Que le Seigneur restaure ta famille. Bien-aimés, que le Seigneur restaure ta famille. Que le Seigneur vous donne plus que ce que vous avez perdu. Que le Seigneur fasse la joie de ta famille. Même si ça sera toi ou ça sera une autre personne, mais que le Seigneur restaure quelque chose. Que le Seigneur utilise une personne, deux personnes, trois personnes pour que la joie revienne dans cette famille. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur, mon frère. C'est possible, ma soeur, que ta famille soit restaurée par ta prière. Que le Seigneur donne quelque chose de plus grand que celle qui a été perdue dans ta famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire. Mes yeux ne voient pas tout. Mais toi, tu vois tout, tu sais tout. Tu sais ce que tu nous avais donné et ce que nous avons perdu.
Tu vois les conditions dans lesquelles nous vivons. Tu vois comment est-ce que nous sommes en train de pleurer. Tu vois les souffrances et les difficultés que nous sommes en train de traverser. Nous croyons que toi, tu es capable, Seigneur, de restaurer tout. Tu es capable de restaurer tout. Toi qui avais permis que Jérémie puisse récupérer, Seigneur Père de gloire, la part spirituelle que son ancêtre, arrière-ancêtre, Élie avait perdu. Seigneur Père de gloire, tu peux faire aussi que notre génération puisse récupérer ce que les générations passées avaient perdu, afin que nos enfants puissent hériter un bon héritage spirituel. Oh Seigneur Père de gloire, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Nous refusons cet héritage spirituel des femmes de nuit, des maris de nuit. Nous refusons cet héritage spirituel des blocages, des freinages, des complications. Nous refusons cet héritage spirituel de pauvreté, de stérilité, de célibat, de chômage, des maladies. Nous refusons, Seigneur. Nous voulons que tu déposes à nous, mon Dieu, des choses merveilleuses que tu avais prévues pour nous, oh Papa. De la même manière que David avait récupéré ce que son arrière-grand-père Judas avait perdu. Seigneur notre Dieu, fais que notre génération puisse récupérer ce que les générations passées avaient perdu. Mon Dieu, mon roi, viens changer les choses. Viens changer les choses dans nos vies. Viens changer les choses dans nos vies. Viens changer les choses, Seigneur. Nous voulons voir les changements. Nous voulons expérimenter les changements afin que nous puissions te témoigner. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons appeler le soleil, que le soleil s'arrête dans nos familles. Que le soleil s'arrête dans nos vies, que le soleil nous éclaire. Demande à Dieu d'établir son trône dans ta famille, d'établir son trône dans ta maison, d'établir son trône dans ta vie, qu'il puisse t'éclairer en toutes choses. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Papa, c'est toi notre lumière. C'est toi notre lumière. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Notre lumière, c'est toi, Papa. Viens nous éclairer. Nous te supplions, nous te prions, viens nous éclairer, que ta lumière puisse briller, que ta lumière puisse briller, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, que ta lumière puisse briller, que ta lumière puisse briller, viens nous éclairer, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, viens nous éclairer, Papa, viens nous éclairer, Seigneur, car tu es Dieu, tu n'as pas changé, que ta lumière puisse briller, dans nos vies, Seigneur, nous appelons ta présence, ô Éternel notre Dieu, sois avec nous, demeure avec nous, accomplis des choses merveilleuses dans nos vies, pour la gloire de ton nom. Seigneur, j'appelle ta présence dans nos familles, j'appelle ta présence dans nos maisons, j'appelle ta présence dans tout ce que nous entreprenons. Viens, Seigneur, Père de gloire, opérer pour la gloire de ton nom. Descends et agis car tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons recommander notre soirée entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur bénisse nos maisons, nos familles, que le Seigneur nous assiste. Recommande la suite de notre programme. Que le Seigneur nous donne la force de continuer et que le Seigneur soit la couronne de chacun d'entre nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons cette soirée entre tes mains. Protège, Seigneur, ton peuple. Veille sur nous, Papa. Donne-nous la force. Parle-nous, mon Dieu. Édifie-nous, Seigneur, notre Dieu, par ta parole. Sois notre soutien en toutes choses, Papa. Oh, mon Dieu, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, car tu es notre Dieu. Nous recommandons, Seigneur, Père de gloire, la suite des temps entre tes mains. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, mon Dieu. Bientôt, nous allons terminer notre programme. Sois la récompense de chacun, Seigneur. Donne-nous la force d'aller jusqu'au bout. Seigneur, sois la couronne de chacun. Nous voulons vivre et te merveille, témoigner ton nom. Que tout esprit qui s'oppose à notre joie tombe. Que tout esprit qui résiste à nos réponses tombe, mon Dieu, mon roi. Que les chemins soient ouverts afin que nous puissions recevoir ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié comme un seul homme. Ensemble avec tous mes bien-aimés, nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer, acclame pour la gloire de Jésus. Bien que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Demain matin, prière matinale. Nous allons prier ensemble et à midi, n'oubliez pas de faire la prière individuelle. Et le soir encore, nous allons nous retrouver. Bien aimés, nous avançons petit à petit vers la fin de notre programme. Le Seigneur va nous récompenser. Invite les autres, invite tes amis, partage les liens, appelle-les à s'abonner, à prier avec nous. Ce sera une très bonne chose. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.